Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des fat bombs, donc des bombes de gras qui vont goûter la tarte au pacan. Donc, vous allez voir, là, c'est vraiment très bon. Et puis, c'est très facile à faire parce qu'on va tout mettre dans le robot culinaire et puis ça ne demande pas de cuisson. Et puis, l'avantage des bombes de gras, c'est que ça contient très peu de glucides et puis ça va contenir beaucoup de lipides. Comme les fat bombs que je vais faire aujourd'hui, chaque fat bomb va contenir seulement 1 g de glucides nets et puis ça va apporter 10 g de lipides. Et puis vous allez voir, là, c'est tous des bons gras qu'on va utiliser. Donc, ça va être des bombes de gras très riches en oméga 3. Donc, on va utiliser les bombes de gras soit pour compléter un repas qui n'avait pas été assez gras ou encore comme collation. On essaie d'éviter les collations, mais quand on a vraiment besoin d'une collation, on veut une collation qui va contenir très peu de glucides parce qu'on ne veut pas sécréter trop d'insuline et puis on veut que ça soit riche en lipides pour rapidement nous couper l'appétit. Et puis ça peut aussi servir lorsqu'on a une rage de sucre. Donc quand on a le goût de quelque chose de sucré, les fat bombs, c'est parfait pour ça. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Dans mon robot culinaire, je vais mettre 1,5 tasse de pacan, 1 demi-tasse de noix de coco râpée non sucrée, 1/4 de tasse d'huile de coco, 2 cuillères à soupe de beurre d'amande, 2 cuillères à soupe de graines de chia, 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues, 2 cuillères à soupe de graines de chanvre, 1 cuillère à soupe d'érythritol en poudre, 1 cuillère à soupe de cannelle, 1 demi-cuillère à thé d'extrait de vanille et puis 1/4 de cuillère à thé de sel. Je vais broyer tout ça. Vous devriez obtenir une pâte bien collante qui se tient bien. Donc, on va pouvoir former des boules avec la pâte. Vous pouvez aussi y goûter pour vous assurer que c'est assez sucré. Donc, vous allez pouvoir ajuster l'érythritol à votre goût. Donc, il me reste juste à former les boules. Donc, j'ai bien utilisé 1 cuillère à soupe pour pouvoir former les boules. Et puis, je les dépose sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin pour pouvoir les conserver au congélateur. Donc, je vais mettre la plaque de cuisson au congélateur. Quand les boules vont être bien figées, je vais pouvoir les transférer dans un plat hermétique. Comme ça fait quand même 18 fat bombs, je les conserve au congélateur parce que la graine de lin et la graine de chanvre contiennent des huiles qui pourraient s'oxyder à température ambiante. Et puis, il y a aussi le fait que l'huile de coco à température ambiante, elle peut aussi devenir liquide, donc les fat bombs vont moins bien se tenir température pièce. Donc, c'est toujours mieux de les conserver soit au congélateur ou si vous pensez les manger quand même assez rapidement, vous pouvez aussi les conserver au réfrigérateur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait les fat bombs tarte au pacan, donc j'avais oublié à quel point c'est bon. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 18 fat bombs. Chaque bombe de gras va contenir 10 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 2 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo
Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!